Comment gérer le temps en formation et pourquoi est-ce que c'est important? Bonjour à tous, je m'appelle Marine, je suis formatrice depuis 2014, donc je forme depuis 6 années maintenant et je peux te dire qu'il faut pas mal de rigueur pour respecter le timing d'une formation. Avant de te partager 4 astuces très simples à mettre en place, je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne YouTube. On va créer, toi et moi, la première chaîne YouTube dédiée à la formation qui donne des outils qui soient pratiques, ludiques et faciles à mettre en place. La première question qu'on va se poser, c'est pourquoi est-ce que c'est important en formation de pouvoir gérer le temps? La première raison, elle est très simple, c'est simplement pour pouvoir garder le rythme. En fait, quand tu as préparé ta formation, quand tu l'as créée, tu as déjà anticipé combien de temps allait durer chaque partie de ta formation. Et donc, si tu ne respectes pas en fait les timings, le rythme de ta formation ne sera pas en fait respecté tout simplement. Et donc, en lien avec ça, la deuxième raison, c'est simplement de pouvoir voir tout le programme en fait de formation que tu as prévu tout simplement. Et enfin, la troisième raison que je te partage, c'est simplement de pouvoir faire partir à l'heure les apprenants. Allez, on passe maintenant aux astuces pour arriver à gérer ton temps. Je vais t'en proposer 4, 3 pendant la préparation de ta formation et une pendant l'animation de celle-ci. La première chose en fait que tu vas faire pendant ta préparation, c'est que tu vas timer, mais vraiment timer chacune de tes animations. C'est super important. Et donc, si je te donne un exemple, dans la semaine, je suis partie faire un temps de formation qui a duré 2h30. Ok? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais prévu du coup plusieurs animations à faire avec les apprenants. Et donc, j'ai timé vraiment chacune d'entre elles. Donc, j'avais 4 animations. La première durait 15 minutes. La deuxième durait 30 minutes. La troisième durait 45 minutes et la quatrième durait 1 heure. Donc en fait, quand je suis partie en formation, moi j'ai toujours des feuilles avec moi et ces timings sont écrits sur ma feuille que j'ai sur mon bureau. Et en plus de ça, en fait, je time parfois les animations elles-mêmes. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend celle-ci, je l'ai décomposée et c'est pareil, je l'ai écrit du coup sur ma feuille. Je l'ai décomposée en 3 tours. Premier tour, 5 minutes. Deuxième tour, 7 minutes. Troisième tour, 18 minutes. On est bon en maths ou pas? Donc c'est bon, on est plutôt bon en maths. On est sur 30 minutes. Si je te donne un deuxième exemple en fait par rapport à ça, pareil, cette séquence de 45 minutes avec une seule technique d'animation, on était sur 3 tours de 15 minutes chacun en fait. 15 minutes x 3. Et en fait, quand je détaille à la fois mes animations de manière globale en fait sur mes 2h30, mais aussi quand je décortique vraiment l'animation en elle-même, ça me permet d'être vraiment très au fait du timing que je dois respecter et de savoir si je suis en retard ou en avance, parce que ça peut arriver aussi d'être en avance. La deuxième chose aussi que j'anticipe, parce que je sais que quand je suis sur le terrain, j'ai pas forcément le temps, je dois gérer autre chose. Et donc vraiment, je prépare un maximum en amont. C'est qu'en plus d'avoir les timings que j'ai mis, et donc là que je te remets du coup, donc 15, 30, 45 minutes et 1 heure, je me mets concrètement en fait à côté les horaires réels auxquels ça correspond. Donc concrètement, mes 15 premières minutes auront lieu de 14h05 à 14h20. Ensuite, les 30 minutes auront lieu de 14h20 à 14h50, mes 45 minutes de 14h50 à 15h35 et la dernière heure aura lieu de 15h35 à 16h35. Et ça vraiment aussi, je l'écris sur ma feuille. Comme ça, j'ai vraiment pas besoin de réfléchir en formation. Je regarde ma montre ou mon téléphone portable et très rapidement en fait, je peux savoir selon l'heure qu'il est si je suis dans le timing ou pas du tout et s'il faut que j'accélère. La troisième astuce qu'on peut utiliser toujours en amont de la formation, c'est de simplement programmer des réveils. Moi, je le fais parfois, pas tout le temps. Mais parfois, en fait, simplement, tu prends ton téléphone portable et tu programmes un réveil. Donc, normalement, sur ta feuille, tu as la durée en termes de minutes ou d'heures que la technique, le temps d'animation va durer. Tu as mis aussi les horaires, donc tu sais à quelle heure c'est censé terminer. Imaginons que tu aies une animation qui doive finir à 15h50. Et bien moi, par exemple, je mets un réveil à 15h
15h40 ou 15h35. Et je me dis en fait que j'ai, alors ça dépend ce que je mets, soit celle-ci, soit celle-ci, enfin ce réveil-là ou ce réveil-là. Et je me laisse en fait une marge, soit de 10 minutes, soit de 15 minutes pour conclure le temps de formation. En fait, quand le réveil sonne, je sais qu'on arrive à la fin du temps et qu'il me reste 10 ou 15 minutes pour conclure. Et ça m'aide du coup de fait aussi à terminer mon temps de formation dans les temps. La quatrième astuce que je te partage, en fait, elle va se faire pendant l'animation de ton temps de formation. En fait, l'idée, c'est de sensibiliser les apprenants au timing et à la durée de chaque animation de formation pour responsabiliser aussi les apprenants et pour qu'ils t'aident, pourquoi pas, à respecter le timing. La première chose que tu peux mettre en place par rapport à ça, ça va être au début en fait de ta formation. Moi, je t'invite à mettre le plan de ta formation au tableau. Donc, en mettant la thématique, pourquoi pas la technique d'animation si tu as envie, mais en mettant aussi, pourquoi pas, le timing. Toi, ça te fait un repère visuel et un rappel. Et ça sert aussi aux apprenants, en fait, si toi, t'es un peu débordé et que tu t'es pas rendu compte, ça peut les aider, en fait, simplement à te dire « Excuse-moi, mais je pense qu'on est un petit peu hors délai par rapport au temps que tu avais mis au tableau. » Donc, ça peut être aussi, pourquoi pas, une aide précieuse. La deuxième chose qu'on peut faire, là, c'est pendant les temps d'animation, et c'est super intéressant aussi, c'est de dire, en fait, concrètement, aux apprenants que tu as, bah voilà, il nous reste, par exemple, 15 minutes pour conclure ce temps de formation. En fait, tu vas leur dire à l'oral combien de temps il reste en fait pour discuter. Et moi, ce que je leur dis aussi quand il reste un timing qui est assez court, je leur dis je vous invite vraiment à être efficace dans nos discussions, nos prises de parole parce que vraiment le temps doit être respecté. Et si tu veux encore un petit peu aller plus loin dans cette technique, ce que tu peux dire aussi, il nous reste 15 minutes, on doit être efficace. À 15h30, vraiment, on passe à autre chose. Allez, on se fait un résumé en bref, toi et moi, c'est parti. Donc, on s'est partagé 4 astuces. La première, du coup, pour mieux gérer le temps en formation, c'est de l'anticiper en fait et d'avoir une feuille avec soi en formation, avoir sa feuille sur laquelle tu as préparé les différentes choses vraiment dans le global que tu allais faire sur ta journée de formation et vraiment de timer le temps. Donc voilà, une animation par exemple va durer 30 minutes, donc je vais l'écrire et je peux même sous-timer en fait cette animation-là qui va durer en fait 3 fois 10 minutes. Là, vraiment, je suis super précis par rapport à ce qui va se passer. La deuxième chose, la deuxième astuce, toujours en lien avec la feuille que tu vas préparer, c'est en plus d'écrire le timing, n'hésite pas aussi à écrire les horaires. Quand on est sur le terrain en formation, on n'a pas forcément le temps de réfléchir, de calculer, etc. parce qu'on a plein de choses à faire et à penser. On doit s'occuper du coup des apprenants. Donc en fait, plus tu te simplifies la vie et plus tu le prépares en amont, plus c'est facile pour toi tout simplement. Donc voilà, le fait d'écrire les horaires aussi, ça te permet juste de regarder ta montre et de te dire « Ok, est-ce que je suis dans le timing ou pas ?» et de réajuster. La troisième astuce, c'est de prévoir des réveils. En fait, tu prends ton téléphone et tu mets des réveils. Moi, je t'invite à toujours mettre une marge de 10 à 15 minutes. Si tu penses qu'il te faut plus de temps, n'hésite pas, hein, mets 20 minutes, 25 minutes, une demi-heure, peu importe. Mais mets-toi toujours une marge, ça te laisse du coup le temps de conclure ton temps de formation. Et enfin, la quatrième astuce, elle est du coup pendant le temps de formation. Donc, on peut faire deux choses. La première, c'est écrire le plan de formation avec les horaires, comme ça peut aider aussi les apprenants si toi tu es un petit peu en difficulté à te dire excuse-moi, du coup je pense qu'on est un peu en train de sortir de l'heure en fait. Et la deuxième chose, c'est de toi en fait rappeler à l'oral le temps qu'il reste et l'heure de fin. Donc il reste 15 minutes, on est censé finir à 15h30. Allez, on y va, on est efficace. On arrive à la fin de cette vidéo. Si celle-ci t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager et bien sûr à me laisser un commentaire. Je t'invite également à t'abonner à ma chaîne YouTube. Prends soin de toi et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la formation. Ciao!